Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Autel de la Vérité. Nous sommes à notre tout premier numéro. Cette émission est réalisée et produite par la maison 2S Productions et présentée par votre servante de l'Éternel, Nana Nzambé. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu, le pasteur Christian Kalonji. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille Nana. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi que vous remercie. Nous sommes honorés. Pasteur, on aimerait savoir quels sont vos débuts avec Christ et ça fera combien de temps que vous êtes dans le Seigneur? Oui, c'est depuis 1988 que j'avais donné ma vie à Christ. Et j'ai été baptisé en 1988. J'ai commencé à servir le Seigneur en 1996. Je pouvais compter les années. Wow. Alors, j'ai été consacré pasteur en 2009. 2009, ok. Oui. Et oui, jusqu'à là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autel de la vérité. Et qu'est-ce qu'un autel? Oui, j'aime beaucoup la question que tu viens de me poser. Oui. On commence d'abord par l'autel, oui, avant de descendre sur l'autel de la vérité. Ok. Alors, quand on parle de l'autel, selon l'étymologie, oui, du mot autel, oui, l'autel, c'est une construction élevée, oui, sur laquelle on sacrifie, oui, des sacrifices des animaux, on brûle de l'encens, on peut brûler du parfum, oui, et tout cela sous l'égide d'un sacrificateur, okay, ou bien l'égide d'un devin, parce que tous les autels, on les bâtit pas seulement à l'honneur de l'Éternel. Okay. Il y a des autels que l'on bâtit à l'honneur du diable. Okay. Alors, comme je vous ai dit, c'est une construction élevée sur laquelle on brûle le parfum, les sacrifices à une divinité. Oui. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous avez vu Abraham, quand il est allé à Morija pour sacrifier son fils, oui, il avait bâti un autel, oui, il avait mis des bois, il a licoté son fils pour le sacrifier. Oui. Même dans le tabernacle, il y a des autels, l'autel de sacrifice qui était dans le parvis, et l'autel de parfum qui était dans le lieu saint. Vous voyez un peu, parler des autels, voilà un peu ce que je peux parler sur l'autel, la signification de l'autel, ce que signifie l'autel. C'est une construction élevée sur laquelle on brûle le parfum, on brûle de l'encens, on donne des sacrifices à une divinité, okay, sous l'égide d'un sacrificateur ou bien d'un devin. Voilà, c'est ce qu'Abraham avait fait. Vous voyez, Abraham était là, il sacrifie son fils, oui, il conduisait toutes choses, et à l'Éternel Dieu qui était au ciel. Oui. Voilà un peu ça. Okay. Merci, pasteur. Oui. Et c'est quoi l'autel de la vérité? Pour comprendre l'autel de la vérité, je veux que l'on lise un verset dans la Bible. D'accord. Nous lisons Hébreux, chapitre 13, 13e chapitre, oui, le 10e verset jusqu'au 12e verset. Je vais lire. Okay. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, enfin sanctifié le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Parler de l'autel de la vérité, automatiquement, nous allons à la croix. Okay. Nous voyons le travail que Christ a fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Quand on parle de l'autel de la vérité, oui,
représentez-vous l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie à la croix. Okay. Christ est monté à la croix, non avec le sang des brebis, c'est qu'on faisait dans l'ancienne alliance. Si vous lisez en Lévitique chapitre 16e, oui. Et pendant les jours de l'expiation annuelle, parce qu'à la fin de chaque année, on devait sacrifier des boucs. Oui. Les boucs Azaël, ou bien les boucs émissaires, et les boucs qu'on devait égorger. Les boucs Azaël, les sacrificateurs mettaient sa main sur les boucs et confessaient les péchés du peuple, et on devait chasser les boucs dans le désert. Okay. Maintenant, le deuxième bouc était égorgé et son sang était amené dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Okay. Alors, Christ a fait ce travail-là. Vous voyez, en Ésaïe chapitre 53e, le 3e verset en descendant, Christ a été abandonné. C'est ce que l'Ésaïe dit, vous pouvez lire là. Okay. Maintenant, quand on parle de l'autel de la vérité, nous voyons le travail que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Okay. Tout ce que Christ a fait à la croix. Christ a donné sa vie. La vie est dans le sang en donnant son sang. Oui. La Bible dit, Christ a été cloué à la croix hors la ville. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, alors, quand on parle de l'autel de la vérité, retenez ça en grosso modo. Oui. Nous voyons l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Okay. Christ a donné sa vie pour nous racheter. S'il y a l'autel de la vérité, oui. Le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est les mensonges. Les mensonges, oui, bien sûr. Il y a aussi les autels des mensonges. Oui. Et quand on parle des autels des mensonges, les autels qui sont contraires à l'autel de la vérité, oui. Quand on parle, même je peux m'expliquer un tout petit peu. Oui. Christ, quand on parle de l'autel de la vérité, comme j'ai dit, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Christ, c'est la parole de Dieu. Oui. Alors, quand nous disons, nous parlons quoi, des autels qui sont contraires à l'autel de la vérité, nous voyons l'autel des mensonges. Oui. Alors, nous voyons l'œuvre du diable. Nous voyons tout ce que les hommes font hors la parole de Dieu. Oui. Les mensonges, l'impudicité, et quoi, les vols, les frappes, et tout ce que les hommes peuvent faire. Oui. En voyant ça, automatiquement nous comprenons que ce sont des autels qui sont contraires à l'autel de la vérité. Okay. Voilà, je peux m'arrêter par là. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes dans notre émission Autel de la vérité. Et comment, pasteur, comment détruire les autels du diable et bâtir l'autel de la vérité avec Jésus-Christ? J'aime beaucoup cette question-là. Je vous ai dit, Christ, l'autel de la vérité, parle de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Oui. Christ est sorti du camp, oui. Sorti de la ville, on l'a amené à Golgotha, à 12 km de la ville de Jérusalem, oui. Hors la ville. C'est comme ça aussi que la chair des animaux, de l'animal qui était tué, en Lévitique chapitre 16, okay. Son corps était brûlé hors les camps. Alors, pour bâtir l'autel de la vérité, nous devons sortir dans le monde. Nous devons aller hors les camps, rejoindre celui qui a été sacrifié, qui a été cloué hors les camps. Oui. Sortir les camps, c'est sortir dans le monde. Okay. Je parle de bâtir des autels. Oui. Pour bâtir l'autel de la vérité, oui. Dans la vie de quelqu'un. Oui. Vous devez sortir dans le camp, sortir dans le monde. Oui. Le monde, ce n'est pas le monde que nous voyons, c'est un système, tout ce qui se passe dans le monde. Oui. L'impudicité, les vols, les mensonges, la haine et toutes les mauvaises choses. Oui. Vous sortez là, vous venez en dehors du camp, vous donnez votre vie à Christ, okay. Comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est comme je vous ai dit là, sortir d'abord dans le camp
Parce que Christ a été sacrifié hors les camps. Nous aussi, nous devons sortir pour bâtir l'autel. Sortir dans les camps, c'est-à-dire sortir dans le monde. Sortir dans le système des choses qui se font dans le monde. Rejoindre Christ hors les camps et l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Et il y a un processus à faire. Il y a un processus que vous devez faire pour bâtir l'autel. Le premier processus, c'est la repentance sincère. Vous devez vous repentir. La repentance commence, quand on parle de la repentance, je peux dire quoi? La repentance, c'est un pas. C'est-à-dire, vous détournez de votre mauvaise vie, de votre ancienne vie. Vous vous tournez vers le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Vous regrettez tous les péchés que vous avez faits, d'avoir commis des péchés dans le monde, comme le fils prodigue de Luc chapitre 15 a dit, en tout cas, je reconnais que je fais du mal. En tout cas, je peux retourner maintenant vers mon Père. Alors, il y a un processus que nous devons observer pour bâtir l'autel de la vérité. J'ai dit sortir dans le camp, rejoindre Christ en dehors du camp, donner sa vie au Seigneur. Le premier pas, c'est se repentir sincèrement, regretter de son péché, se repentir sincèrement. Quand quelqu'un se repent, il y a des processus aussi à faire dans la repentance. Il y a la réparation. Il y a des choses que vous avez abîmées dans la vie que vous devez réparer. Par exemple, la Bible dit ceci. Vous avez votre offrande. Vous voulez aller offrir. Mais vous vous souvenez que vous avez un problème avec Nana. Laissez d'abord votre offrande là. Allez voir Nana. Allez réparer avec lui. Et après ça, tu peux aller offrir. Tu peux aller à Christ. Et en dehors de la réparation, il y a aussi la restitution. Vous savez, dans l'église primitive, quand le premier disciple avait donné leur vie à Christ, quand les apôtres annonçaient la bonne nouvelle, ils ont crié. Ils ont dit, nous sommes touchés. Nous avons donné notre vie à Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les livres de magie qu'ils utilisaient. Ils sont venus donner aux apôtres. Vous me comprenez? Alors, j'avais parlé de quoi? De la réparation. Je viens de parler aussi de la restitution. Il y a des choses qu'il faut restituer. Tu as pris les choses de truie, il faut restituer. Exactement, oui. Zachée a dit au Seigneur, quand Jésus est entré dans sa maison, il y a quelque chose qui a poussé le Seigneur à dire à Zachée qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. C'est quand Zachée a dit au Seigneur, je donnerai mes biens aux pauvres. Si j'ai pris quelque chose avec excès chez quelqu'un, je vais lui restituer. Je vais lui restituer 4 choses. Vous comprenez? Quand il a dit ça, automatiquement Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Il a reconnu. Il a reconnu. Alors, en dehors de la repentance, dans la repentance, je parlais de 2 choses. Il y a aussi le brisement. Vous devez passer par le brisement. Et Jacob a rencontré Dieu pour qu'il vive le merveille de Dieu. Il a été brisé. Que dirais-je de qui? De cet homme de Moïse. Moïse a fait à peu près 40 ans de brisement. Le Seigneur le préparait. Le brisement, c'est l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, Dieu vous prépare pour une mission. Parce que je ne sais pas si vous me comprenez. Alors oui, vous devez passer par le brisement. Dieu va vous briser parce qu'il a une mission à faire avec vous. Nous parlons sur le point comment bâtir l'autel. Et après, le dernier point, vous devez faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Vous pouvez lire, tout le monde peut lire même à la maison là, prenez votre Bible, lisez en Philippiens chapitre 2e, à partir du 5e verset.
La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était comme Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Oui. Mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a obéi jusqu'à la fin. A accepté même de mourir. Et à partir de son obéissance, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Alors, celui qui veut bâtir l'autel doit commencer par là. Sortir dans le monde, sortir dans le camp, venir auprès du Seigneur, hors les camps, se repentir sincèrement de ses péchés. Alors, il y a des choses qu'il doit réparer dans sa vie. Il y a des choses qu'il va restituer. Vous êtes sorcier, repentez-vous. Abandonnez la sorcellerie. Vous êtes dans le magie, repentez-vous. Abandonnez la magie, sortez dans la magie. Vous êtes dans de maïgari, dans beaucoup de choses. Parce que les gens qui avaient crié au Seigneur du temps des apôtres, ils avaient restitué ce qu'ils avaient comme livre de magie. Alors, dans le processus de la construction de l'autel de vérité, on commence par la repentance sincère, on commence par la réparation, par la restitution, comme je vous ai dit là, le brisement, et puis l'obéissance. L'obéissance, vous obéissez. La parole de Dieu, on l'obéit à 100% et non à 99%. Et quand vous obéissez, c'est-à-dire vous acceptez la volonté de faire la volonté d'une autre personne qui n'est pas le vôtre. C'est ainsi que Christ à la croix a dit, Christ à Gethsémane a dit à son Père, quand on lui a fait voir le film de la mort qu'il devait subir, il a dit à son Père, éloigne-moi de moi, éloigne de moi ces troupes. Et à la fin, il dira que ta volonté soit faite. Alors, la volonté de Dieu, peut-être, elle peut apparaître contraire à notre volonté. Mais comme c'est la volonté de Dieu, nous devons toujours le faire. Oui, oui, on s'incline à la volonté de Dieu. Et quand vous vous inclinez à la volonté de Dieu, Dieu va vous élever comme il a élevé Christ. Aujourd'hui, son nom est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Un enfant de Dieu ne vit pas sur la terre, mais un enfant de Dieu vit au ciel. Expliquez-vous, pasteur, pour ceux qui nous suivent, essayez de bien expliciter votre... Amen. Sinon, c'est intéressant, on aimerait bien savoir. Après la résurrection du Seigneur, Christ est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Alors, étant monté au ciel, il n'était pas monté seul. Il est monté avec les captifs. Ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Alors, même si nous vivons sur la terre, parce que nous avons crié au Seigneur, notre vie n'est pas sur la terre. Notre vie est cachée en Christ, dans le lieu céleste. Sur la terre, nous sommes comme les ambassadeurs. Vous voyez, un ambassadeur, par exemple, l'ambassadeur qui est à Pretoria, la partie où il occupe, ce n'est pas en Afrique du Sud, c'est au Congo. C'est-à-dire, malgré que nous vivons sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Alors, sur nous, il y a des immunités célestes. On ne peut pas arrêter un député à cause des immunités. On dit qu'on enlève des immunités. Alors, celui qui a crié au Seigneur, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il ne vit pas sur la terre. Parce que toutes les œuvres de la chair sont déjà... Ce qui est de la chair est déjà pourri, est déjà mort en lui. Il est en Christ, il vit avec Christ dans le lieu céleste. Mais sur la terre, il est comme un ambassadeur. Il a des immunités célestes. Et les sorciers et autres choses ne peuvent rien lui faire. Je m'arrête même par là. Pasteur, nous avons beaucoup de gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie. Est-ce que vous avez un mot à leur dire et comment faire pour le pousser à Christ? Oh, une très belle question. La Bible dit ceci, que serviras-tu à un homme
de gagner le monde entier sur perd son âme. Toutes les choses de ce monde resteront un jour. Personne n'ira, même pas avec $1 dans sa poche. Ce qui est essentiel dans cette vie, c'est donner sa vie à Christ. C'est accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. En ce moment-là, le ciel est ouvert pour toi. Mettez dans votre tête, l'enfer existe. Le ciel aussi existe. Mais la volonté de Dieu est que personne n'aille en enfer. L'enfer n'était pas fait pour toi, mon frère qui m'écoute. Toi qui es dans la magie, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans des mauvaises choses. L'enfer n'était pas fait pour toi. L'enfer a été fait pour les diables et ses acolytes. Alors je te demande aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Abandonne ces choses-là. Jésus est au devant de toi. Accepte-lui comme le Seigneur et le maître de ta vie. Tu vas vivre la lumière et la paix dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, Christ te le donnera. Abandonne le mal. Abandonne l'impudicité. Abandonne toutes les mauvaises choses. La haine et les autres là. L'enfer existe. La Bible dit, Maranatha, Jésus vient bientôt. Donne ta vie à Christ, mon frère. Je m'arrête par là. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission, Au Tête de la Vérité. Nous sommes à la fin de notre émission. Pasteur, un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est appel au salut, je peux dire ça. Parce que je prêchais l'évangile. Je vais demander à ceux-là qui m'écoutent, partout dans le monde entier, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, en tout cas, l'occasion lui est offerte de donner sa vie au Seigneur. Oui, c'est une prière que vous pouvez faire devant notre toi corps. qui m'écoutes, tu peux mettre tes deux mains au niveau de la poitrine, mettez au niveau du cœur. Alors j'aime que l'on prie ensemble. Répète avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mais voici aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, prends le contrôle de tout mon être. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Prends aussi le contrôle de mon corps. Je vais rester à toi toute ma vie, Seigneur. Je me confie en toi. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant prier pour toi. Maître, je te recommande tous ceux qui ont pris l'engagement de t'accepter comme leur Seigneur et le maître de leur vie. La Bible dit, une grande joie est au ciel par les anges de Dieu quand un seul pécheur donne sa vie au Seigneur. Le moment est venu, Seigneur. Je vois les sorciers qui se sont repentis, Maître. Je vois les magiciens qui viennent d'abandonner de la magie. Je vois des femmes qui abandonnent la prostitution et des hommes qui abandonnent la prostitution, l'alcool éternel, mon berger, le tabagisme, oui, la criminalité et d'autres mauvaises choses. Maître, merci, accueille-leur éternel, mon berger. Accepte-leur éternel, mon maître. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, le Dieu de la Bible. Je profite de l'occasion en ce moment, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, vous êtes malades, prenez votre main, mettez là où vous sentez les douleurs, où vous êtes malade. Même si vous êtes dans l'hôpital, vous écoutez ça dans des hôpitaux. Oui, fais confiance au Seigneur. La Bible dit qu'on nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et de tenir les serpents par le main. Au nom puissant de Jésus, je brise les puissances des maladies. Que les maladies quittent les corps des gens. Au nom puissant de Jésus, je brise les maladies. Que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit la diabète, que ce soit les coronavirus. Toi, esprit de maladie, libérez les corps des gens. Libérez les corps des gens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les puissances des maladies. Tout plan des mondes des ténèbres, je les remets les sans offert. Au nom puissant de Jésus. Au nom
puissant de Jésus-Christ, Maître, merci. Parce que ta main a touché plusieurs personnes. Merci parce que, Seigneur, il y a déjà des témoignages que tu as touchés, que tu as guéris au moyen de tes meurtrissures. Même ceux-là qui étaient dans des hôpitaux sont guéris par le meurtrissure de Christ. Les médecins peuvent soigner, mais c'est le meurtrissure de Christ qui guérit. Maître, merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voilà à la fin de notre mission. Nous disons un grand merci à notre invité. Merci d'être venu. Et merci à notre équipe qui nous a aidés à faire cette émission. Et si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à la maison 2S Productions. Et portez-vous bien par la grâce de notre Dieu. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye.